Les amis, je suis très content de vous retrouver ici à Las Vegas en compagnie de David Périsset. Bonjour David. Salut Fred. Ça va? Ouais, très bien et toi? Bon, moi ça va toujours super, surtout quand je te vois. Alors vous vous souvenez, hein, David, on avait essayé sa El Camino, la Pony Car. On voit que tu es passionné quand même de véhicules vintage, puisque dans cette Targa, on a l'impression quand même d'être dans un véhicule vintage, notamment au niveau des couleurs. Et puis la Targa, elle a quand même quelque chose. Parle-nous de ton nouveau jouet. Ouais, non, la Targa, c'est vrai qu'elle a ce côté un peu traditionnel. Après, moi, j'ai jamais trop aimé la Targa, finalement, les anciennes. Ouais. Mais je trouve qu'avec cette nouvelle génération, ils ont conservé la forme arrondie, assez pure de la 911, qui est, par contre, pour moi, la référence du design des automobiles. Et j'avoue que j'ai vraiment craqué sur celle-là. J'ai configuré la voiture à mon goût, et puis 3 mois plus tard, je suis allé la chercher en concession. Voilà. Je suis complètement amoureux de cette voiture, et j'avoue que cette nouvelle génération de Targa finalement m'a fait aimer et regarder un petit peu plus les anciennes avec un œil différent. J'avoue que le côté à la fois coupé, cabriolet, un peu entre les deux, puis surtout le côté très original avec cette grosse barre en alu qui est reconnaissable entre mille, ça me plaît bien. Il y a pas mal d'options, notamment au niveau du volant, parce que je vois que c'est pas le volant qu'on peut voir sur toutes les Porsche habituelles. Qu'est-ce que tu as fait avec ce volant? C'est une option en plus, ça je suis. Ouais, c'est une option qu'ils ont sortie sur la nouvelle génération. C'est le volant de la 918 de la Supercar, qui est un petit peu plus travaillé avec des touches d'aluminium et qui a aussi une molette qui permet de changer le mode de la voiture, un peu comme on retrouve sur les Ferrari avec le Manettino. On peut changer complètement l'attitude de la voiture. Là, on est en mode normal, tourisme, on se balade, mais on peut se mettre en sport plus. Et on a aussi un mode individuel qu'on pré-programme. Alors, on sait que cette Targa, elle est un peu plus spéciale aussi, hein. Rabaissée de 10 mm. Ouais. On a quoi, 450 chevaux avec ce modèle-là? Ouais, c'est la GTS. Donc la GTS, c'est les mêmes caractéristiques techniques que le coupé et le cabriolet en GTS. Donc c'est un châssis sport en série, rabaissé de 10 mm effectivement. C'est le châssis aussi avec les voies larges, comme sur la 4S, puisqu'en fait la GTS en Targa ne vient qu'en 4 roues motrices. Et tu as aussi les roues directrices, je crois, sur celle-là, c'est en option. Hein. Les roues directrices, c'est en option. J'ai pris ça parce que j'avais pris entre guillemets l'habitude avec la GT3 et la GT3 RS. Et c'est vrai que ça donne une stabilité à haute vitesse qui est bien supérieure. Comment ça fonctionne ça? À quelle vitesse on peut le lever? Alors le toit, il y a 0 km/h. Ah bah c'est bien, c'est rapide. Mais ça se fait assez rapidement et le mécanisme est vraiment spectaculaire. On dirait un Transformers. On va parler un petit peu aussi argent, hein, David. Combien coûte ce genre de petit joujou? Après, ça dépend de base. Prix de départ, sans les options. Aux États-Unis, la Targa GTS démarre à 145 000 $. J'adore Porsche, mais faut le savoir. Si on veut quelques équipements sympas, qui ne sont pas forcément indispensables, eh ben on se retrouve vite à rajouter des sommes astronomiques à la voiture. Donc celle-là, configurée telle qu'elle, on est à 165 000 $. Tu rajoutes quasiment 20 000 $ de taxes, donc tu arrives quand même sur des prix, on est loin des 911 d'il y a 20 ou 30 ans, qui étaient quand même beaucoup plus abordables. Est-ce que tu peux passer de l'autre côté? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Bah ça va me faire plaisir. Bien les amis, je conduis la Porsche Targa et je peux vous dire, je suis content. Et j'adore le volant. Les surpiqûres, tu peux aussi choisir toi-même. Bien sûr, oui, tu peux tout choisir. Alors, après, je sais que pour avoir par exemple des couleurs d'étrier ou de ceinture adaptées à la couleur de la voiture, c'est très compliqué. Il faut très bien connaître Porsche. J'ai déjà vu des gens qui avaient fait un espèce de bleu turquoise et ils avaient les étriers assortis. Ça veut dire que le gars chez Porsche, il est bien. Ouais, je pense. Ouais. Il en a acheté quelques-unes au cours des années et voilà. Ok David, bah écoute, merci encore de nous faire essayer cette magnifique Targa, de nous la montrer et pour les autres voitures aussi. Et puis on se revoit dans 3 mois pour un nouveau modèle, je pense. Ouais, je vais attendre un petit peu là, et puis on en reparle plus tard. Okay. Tu veux quoi pour la prochaine? Je sais pas. C'est vrai qu'on a essayé quand même pas mal. Hein. Je vais réfléchir, je t'envoie un petit mail. Ça marche. Allez, merci David.